problème avec l'ASMR, c'est qu'il y a beaucoup de trucs où des fois je me dis ah, mais est-ce que ça ferait pas un bon trigger? Et donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai gardées juste pour vous. Dites-moi si ça en valait la peine. L'été où je suis devenue aigrie. Si jamais quelqu'un passe par là et me connaît dans la vraie vie, oui, je recycle une blague que j'ai faite sur Instagram il y a 2 ans. Et oui, elle n'avait pas eu l'audience qu'elle méritait, je trouve. Et étant donné que j'ai encore passé un été de merde et que j'ai encore regardé cette série pour adolescents, et ben j'ai encore le droit de faire la blague. Plus sérieusement, je suis pas encore devenue complètement aigrie. Je suis même pas du tout devenue aigrie, mais j'ai passé des vacances vraiment boring. Vraiment, j'ai passé un été qui n'en était pas un. Et au vu de ma vie sociale et de mes finances, j'ai pas passé des étés de malade toute cette dernière décennie. Mais là vraiment, on a atteint des sommets où on a touché le fond, c'est comme on veut. En tout cas cet été, j'ai pas essayé de faire semblant que c'était des vacances. Non mais, je rigole. Comment dire? Je veux pas dénigrer les vacances que j'ai passées les étés derniers non plus, parce que on peut passer des super vacances en restant en France sans dépenser des fortunes. Et c'est ce que j'ai fait tous les étés précédents. Mais voilà, cette année, même pas ça. Et je vous parle pas du tout de ça pour me victimiser, hein. Y a rien de trop dramatique dans la situation. Et il faut quand même assumer les choix qu'on fait dans la vie. Et le fait que j'ai pas d'argent et aussi le fait que j'ai pas d'amis, c'est quand même la conséquence de choix que j'ai fait. Et donc c'est quand même surtout de ma faute. Et donc je suis pas là pour dire pauvre de moi. Mais par contre c'est quand même le cas. Donc on va pas se mentir. Et du coup la décision de vraiment pas du tout partir en vacances, elle a été hyper simple. Et à la limite moi j'aime bien quand les décisions sont simples, parce que je peux être quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre des décisions. Par exemple, imaginons si j'avais de l'argent de côté, mais que j'avais ma situation, ma vie sociale actuelle, j'aurais peut-être hésité énormément déjà à partir seule peut-être, ou alors est-ce que je demande à telle personne, mais on n'est pas si proche et tout. Enfin, ça aurait été plus difficile. Et au contraire, si j'avais été pauvre mais que j'avais plein d'amis, et ben on m'aurait proposé de partir en vacances ici et là, et j'aurais eu un mal fou à me décider est-ce que je décline, parce que c'est vraiment pas sérieux en ce moment pour moi, mais je passe à côté de bons moments et de bons souvenirs. Bref, ça aurait été compliqué, mais cette année, étant au plus pauvre que je ne l'ai été, et étant au plus seul également que je ne l'ai jamais été, eh bien le bon côté, parce que j'arrive toujours à trouver le bon côté, vous voyez, je suis vraiment pas aigrie, c'est pour rire. Et ben c'est que la décision, il n'y a même pas eu de décision en fait. J'ai bien vu où en était ma vie quand on était en avril, mai, juin, et du coup j'ai pas été choquée quand est arrivé le mois de juillet et que j'ai réalisé que j'allais
toujours un choix parce que j'aurais pu me faire un week-end en Bretagne toute seule, enfin bon bref. Mais justement j'ai décidé de jouer cette carte à fond, de ne pas partir en vacances et de... Alors, j'étais pas en très grande forme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai... Regardez, il y a Basilou là en boule, mon gros bébé, il fait dodo. Pardon. J'étais pas en énorme forme, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit que voilà, je prenais une petite pause d'ASMR par exemple. Donc je pensais pas, j'avais pas prévu de déplacer des montagnes au niveau de ma carrière. C'est lui qui fait des petits bruits. J'avais pas du coup, mince, j'ai touché mon micro. J'avais pas du coup prévu spécialement de déplacer des montagnes cet été, donc je savais pas voilà à quel point j'allais pouvoir avancer sur mes projets. Mais ce qui était sûr, c'est que j'avais besoin de repos et j'avais besoin d'avancer sur mes projets. Donc je trouvais que d'un côté c'était bien de pas partir. Des fois les vacances, notamment entre amis, ça peut, même si on s'amuse et tout, c'est pas forcément reposant. Et voilà, bref, tout ça pour vous dire que cet été je suis pas du tout partie en vacances. Mais je l'ai absolument pas mal vécu, je l'ai vu venir et puis de toute façon je suis toujours à la recherche de temps. J'ai toujours l'impression de manquer de temps pour avancer et tout, donc je me suis dit cet été j'avance sur mes projets et je me repose. Et voilà. La question ne se posait pas. Mais ouais, l'air de rien, c'est quand même la première fois de ma vie, je pense, que je ne vois pas la mer de l'été. Je n'ai pas vu la mer. Et j'ai même pas porté mes jupes et mes shorts. Je me suis pas épilé les jambes. Voilà, je vous le dis. Je vous avais dit dans une ancienne vidéo qu'une fois par mois, je m'épilais les jambes et d'autres parties du corps pour rester un petit peu à jour à ce niveau-là. Parce que c'est pas dans ma DA de garder mes poils. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que on peut tout à fait décider de ne pas s'épiler en étant une femme. Mais moi, c'est pas dans ma DA. Après, dans les faits, je suis quand même plus souvent pas épilée qu'épilée. Parce que j'ai pas le temps. Et que de toute façon, y a pas grand monde qui voit mes jambes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en général, tous les étés de ma vie, c'est bien les 2 seuls mois où on est sûr que j'ai les jambes épilées. Parce que je porte. C'est le seul moment de l'année où je m'autorise à porter des jupes et des shorts. Rapport au harcèlement de rue et compagnie. Et voilà. Les seuls endroits en tant que femme où on peut porter des jupes et des shorts sans subir du harcèlement, c'est quand on est dans une station balnéaire en plein mois d'août, en plein après-midi. Et donc, pour vous dire, voilà, c'était pas vraiment un été pour moi, je me suis même pas épilé les jambes. Et le pire, c'est que moi je suis une vraie vieille dame à ce niveau-là, c'est que je fais mes petits... j'ai ma petite garde-robe printemps-été et ma petite garde-robe automne-hiver. Et je range dans des caisses mes vêtements d'été quand on passe à l'automne. D'ailleurs, je suis en train de le faire actuellement. Et vice versa. Et du coup, ça me fait trop mal au cœur parce que j'ai passé une après-midi entière à sortir mes petits shorts, mes petites tubes, machin. J'ai rien porté. Et là, je suis en train de tout empaqueter à nouveau.
et j'ai pas porté un short de l'été. Bon, en tout cas au niveau capital soleil cet été, j'ai rien perdu. C'est très bien. On garde le sourire. Ouais, parce que en gros, en quoi consistaient mes derniers étés? J'ai la chance que dans ma famille, on a un appartement de vacances, on va dire. Et là, vous allez dire, mais je croyais que tu venais de la classe moyenne. Oui, oui. Comment dire? Donc, c'était l'appartement dans lequel vivait mon arrière-grand-mère. Et donc, il est à ma grand-mère paternelle. Je vous parle beaucoup de mes grand-mères en ce moment. Donc, ma grand-mère paternelle est toujours parmi nous. Et donc, cet appartement, lui revient évidemment. Et elle ne le vend pas. Donc, du coup, on a un appartement. À la mer. D'ailleurs, j'ai vécu à l'intérieur pendant un an. C'est sur la Côte d'Azur. Du coup, tous les étés, j'ai au moins la possibilité d'aller passer une semaine ou deux sur la Côte d'Azur gratuitement. Mais bon, faut quand même payer le train. Et ouais, les 3 années dernières, enfin, les 3 étés, sans compter celui qui vient de s'écouler, ceux d'avant, je suis partie à chaque fois dans le sud de la France, soit toute seule, soit avec des copines. Et je partais aussi une semaine avec ma mère et ma grand-mère maternelle du coup. On se prenait des petites locations en Normandie. Voilà, c'était vraiment pas cher et donc j'arrivais quand même à avoir la mer et à avoir un semblant de vacances normales. Enfin bon, normal, tout le monde ne part pas en vacances, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, donc je faisais quand même 2 fois mes valises. Je voyais, j'ai peur de dire des conneries au niveau des mers, je voyais la mer Méditerranée et les galets, et je voyais la mer du Nord et le sable de la mer du Nord. C'est des ambiances quand même assez différentes en plus. C'est pas les mêmes odeurs, c'est pas les mêmes paysages, donc j'arrivais à me faire quand même des vacances sympathiques à moindre coût et voilà quoi. Je mettais quand même un maillot de bain dans une valise et bref, vous avez compris. C'était des vacances assez humbles. Mais voilà, donc cette année, même pas ça. Voilà, dans cette vidéo, j'ai tout simplement prévu de vous raconter ce que j'ai fait de tout ce temps libre. Et voilà. Ah oui, j'ai des nouvelles lunettes. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait ce que j'ai pu avec le panier 100% santé. C'est-à-dire que j'ai rien payé quoi. Il y a assez peu de choix. Chaque opticien est obligé d'avoir une sélection de 16 paires, je crois, pour les adultes, ou je sais plus. Donc, à la base, moi, j'aimais bien la nouvelle mode des lunettes ovales à monture noire là qu'on voit partout. Je suis pas mieux que les autres, hein. Je suis facilement influençable et quand toutes les influenceuses ont reçu leur paire de Miu Miu, il y a déjà quelques temps de ça, je m'étais dit ah, pour mes prochaines lunettes, pourquoi ne pas être à la pointe de la mode moi aussi. Entre temps, la mode s'est bel et bien propagée et j'étais toujours partante pour faire partie de la team. Mais les amis, je suis allée essayer ces lunettes là et plein d'autres paires de lunettes et rien ne m'allait. C'était déprimant, c'était horrible. Je suis allée dans un immense opticien et j'ai même pas regardé, j'ai essayé toutes les grandes marques, tous les modèles que je voyais, déjà juste pour me faire une idée en fait de qu'est-ce qui me va, parce que c'était horrible, rien ne m'allait. Et j'ai réalisé
à quel point j'avais eu de la chance. Mes dernières lunettes là, déjà je les ai gardées 4-5 ans. Ouais, je les ai bien gardées 5 ans. Parce que j'ai une correction qui est assez légère. Et j'étais contente du modèle, mais justement je viens de me rendre compte à quel point j'ai eu de la chance quand j'ai trouvé ces lunettes, parce que c'était mes premières lunettes. Enfin c'est pas vrai, j'en ai eu quand j'étais au CE2, mais bref, un jour je les ai perdues et j'avais plus de lunettes depuis. Mais de toute façon c'était une correction très légère. Voilà, j'étais allée voir un ophtalmo pour mes migraines. Et donc, bref, après à l'âge adulte, rebelote, quand j'avais peut-être 25 ans, et ben j'ai revu un ophtalmo, toujours pour mes migraines, parce que j'avais l'impression de voir bien. Et donc en fait, il se trouve que j'ai un œil qui voit plus gros que son copain. Du coup, on m'a refait des lunettes. Tout ça pour vous dire que les lunettes là que j'avais dans toutes les vidéos précédemment, on va dire que c'était mes premières lunettes si on compte pas le CE2. Et je les ai trouvées très très vite, encore dans le panier 100% santé. Premier ophtalmo, non, premier opticien dans lequel on rentrait. Et premier modèle que j'ai essayé. Et c'est vrai qu'elle m'allait bien. En soi, elles n'étaient pas incroyables spécialement, mais elles m'allaient bien en fait. Mais du coup, comme j'ai tout de suite trouvé une paire de lunettes qui m'allait bien, je pensais que j'avais une tête à lunettes, que pour moi c'était facile de trouver des lunettes qui m'allaient bien. Mais que nenni, j'ai essayé des centaines, j'abuse un peu, j'ai essayé énormément de lunettes dans tous les opticiens. Ces derniers mois-là, je rentrais à chaque fois que je voyais un opticien et j'essayais des lunettes. Et rien ne m'allait. Donc ça a été un miracle que je tombe sur une paire qui me va la dernière fois. Et bref, tout ça pour vous dire que j'aurais jamais pensé partir sur ce type de modèle. Mais après maintes et maintes essayages plus déprimants les uns que les autres, je trouve que ce modèle-là me va correctement. Et il est assez discret en fait, parce que je vais devoir porter mes lunettes au quotidien et pas seulement quand je suis en train de lire ou sur les écrans. Du coup, et comme j'ai les sourcils noirs, les cheveux foncés et tout, les montures noires, c'est quand même beaucoup quoi. Ça rajoute beaucoup de noir sur mon visage, donc je suis plutôt contente finalement du choix que j'ai fait. C'est discret. Voilà, l'ADA c'est un petit peu, on est dans les années 70 et j'ai emprunté les lunettes de mon mari. Mon mari qui est... qu'est-ce qu'il pourrait faire comme métier? Il est prof de philo. Ou alors il est pharmacien. Ou alors il est officer, policier. Ça marche avec tous les métiers, non? Dites-moi le métier que pourrait faire mon mari dans les années 70 pour porter ses lunettes. Donc revenons à nos moutons. Qu'est-ce que j'ai fait cet été? Déjà je vous avais quitté en vous parlant de mes douleurs chroniques, à savoir les migraines et les petits problèmes de cœur. Donc franchement, alors ça n'a pas disparu, hein, mais ça va, ça a été plutôt 2 bons mois. Enfin bon, j'ai eu pas mal à la tête, mais ça fait tellement longtemps que j'ai toujours beaucoup mal à la tête. Ça n'a pas été les pires mois de l'année. J'ai eu pas mal de jours de repos, de répit. Donc moi c'est très hormonal. J'ai toujours très mal à la tête dans les jours qui précèdent mes règles, par exemple. Donc
que j'y ai pas coupé, mais j'ai eu aussi beaucoup de jours où j'ai pas eu mal à la tête. Je pense que le fait aussi d'avoir moins de stress parce que le fait que tout le monde soit en vacances et que je me dise j'aurais très bien pu être en vacances mais je choisis de continuer à travailler. Du coup je me mettais peut-être un petit peu moins de pression, dans le sens où même quand j'en faisais un peu je me disais bah c'est déjà plus que ce que t'aurais fait si t'étais en vacances. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Je mettais la barre moins haute. J'avais arrêté l'ASMR par exemple, même si c'est pas un énorme stress dans ma vie, mais voilà, j'étais quand même un petit peu déchargée par rapport au reste de l'année, donc un petit peu moins de stress. Donc je pense que c'est quelque chose qui joue aussi hein, dans mes migraines. Et au niveau cœur, je touche du bois parce que ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Donc c'est sûrement mon traitement qui est efficace. Donc trop bien. Donc les filles, n'hésitez pas à aller voir des cardiologues. Alors c'est un peu niche, hein. J'espère que tout va bien de ce côté-là pour tout le monde, mais si jamais vous êtes souvent en tachycardie, essoufflement et tout, n'hésitez pas quand même à aller voir un cardiologue parce qu'on a vite on a, et les garçons aussi bien sûr, mais il est vrai que les femmes, d'ailleurs il y a une pub en ce moment de prévention qui dit ça, mais les femmes on a tendance à être moins prises au sérieux par le corps médical. Et à chaque fois qu'on se plaint d'un truc, on nous dit qu'on est juste hystérique. Et surtout tout ce qui est lié au cœur et tout, ça, vu que c'est lié à des symptômes d'angoisse et tout, on peut vite tout mettre sur le dos de la santé mentale. Et en fait, les deux sont liés. De toute façon, il n'y a pas d'un côté les vrais problèmes de cœur et de l'autre côté le stress. Les deux sont étroitement liés parce qu'on développe de toute façon des pathologies cardiaques à force d'être stressé et de choc émotionnel. Et si jamais on développe une maladie cardiaque, là encore, ben, c'est bien connu quoi. Les gens qui font une crise cardiaque, un truc comme ça, c'est aussi déclenché par un grand stress, un choc. Donc les deux sont étroitement liés. Mais du coup, on peut rester des années à juste travailler sur sa santé mentale alors qu'en fait il y a un vrai problème physique. Et personnellement, je vais beaucoup mieux depuis que je prends un traitement pour mon cœur. À part ça, faire une grande pause d'ASMR, ça m'a aussi fait beaucoup de bien, dans le sens où vraiment je pense que c'est comme tout, ça m'a permis de... j'avais même pas prévu spécialement cet été de penser au futur de mon contenu, mais le fait de faire une pause et du coup de retirer toute pression liée à ça, j'ai pu de nouveau voir ça comme un plaisir. Et j'ai eu finalement plein d'idées de vidéos, je les ai presque préparées dans ma tête. Et j'étais pressée de revenir. Alors c'est vrai que je suis revenue avec une vidéo un peu plombante parce que j'avais mal à la tête. Donc c'est la vie. Mais non, j'ai retrouvé un souffle créatif et une envie. Donc trop cool. Je suis pressée de vous faire tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Pas énormément de choses, on va pas se mentir, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai pas réussi à faire autant que ce que j'aurais voulu. Mais j'ai quand même fait quelques petites choses positives. Alors déjà, j'ai passé mes premières heures de conduite, les amis.
incroyable. Enfin, pas incroyable pour le commun des mortels, mais il faut savoir que j'avais un énorme blocage là-dessus. J'ai toujours eu un énorme blocage avec la conduite. C'est peut-être en rapport avec mon syndrome de Peter Pan. Mais je me suis jamais vue en train de conduire. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'attirait. Quand j'avais 18 ans, ma vie c'était de boire comme un trou le week-end. Donc ça n'aurait pas eu de sens de conduire à ce moment-là. Après, en tant que jeune adulte, j'habitais à Paris, donc pas trop besoin d'une voiture. Et là, c'est vrai que ça fait 4 ans que je suis à la campagne. Et là, pour le coup, il y a une vraie utilité. Et donc, j'ai passé le code il y a plus d'1 an. Et j'ai enfin passé le cap de la conduite. Yay! Et bah, je suis trop choquée de me voir au volant. Franchement, et ça va. Déjà, je voudrais quand même vous dire que c'est ok de prendre son temps et de faire les choses quand on est prêt. J'ai dû changer de carte mémoire si le cadrage n'est pas exactement le même. Je disais que la conduite se passe bien et du coup j'avais envie de vous dire que c'est ok de prendre son temps dans la vie et de faire les choses quand on est prêt, parce que bon, moi personne m'a mis la pression parce que personne n'en avait grand chose à faire, mais comment dire, même si j'en ai pas parlé avec mon père par exemple, je sentais bien que c'était pour lui un échec que j'ai pas le permis, mais en même temps il m'en a jamais parlé, mais ça allait de pair avec lui, avec le fait que je sois un peu une ratée. Enfin bref, bon, pourquoi est-ce que je parle là-dedans? C'est vraiment pas le sujet de cette vidéo. Mais c'est de voir là à quel point il est content, que je réalise à quel point c'était pour lui grave que je l'ai pas avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et je le savais inconsciemment, mais ça m'était égal. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ok d'attendre d'être prêt pour faire les choses, parce que avant j'avais pas une vraie raison de passer le permis. Là concrètement, je me dis demain j'ai une voiture, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, que aujourd'hui je ne peux pas faire. Et c'est simple quoi. Et du coup, quand je vais faire mes heures de conduite, je pense à ça. Et voilà, faut avoir une bonne raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de conduire parce que ils trouvent ça fun, et du coup ils n'ont pas forcément besoin d'une raison très spécifique pour avoir envie d'apprendre à conduire. Et tant mieux pour eux, parce qu'après ça sert toujours dans la vie et c'est toujours ça de fait d'avoir le permis en poche. Mais pour les gens comme moi qui n'ont jamais été attirés par l'activité de conduire et qui en ont même un peu peur, bah, il nous faut une vraie bonne raison. Donc en gros, à quoi bon se forcer à passer le permis quand on n'a pas une bonne raison? Et du coup ça se passe bien et c'est trop bien, et ça se serait pas forcément passé bien si je m'étais forcée, j'en sais rien, à 20 ans, à 25 ans, et que j'y étais allée la peur au ventre. Là j'ai vraiment pris le temps de... Bah déjà c'est ma décision, c'est aussi ok de pas conduire. Et donc j'ai vraiment attendu que ce soit ma décision, d'avoir des bonnes raisons concrètes et aussi d'être prête mentalement. Moi j'ai préféré un peu faire le truc en 2 étapes, c'est-à-dire que j'ai d'abord passé le code en me concentrant sur comment réussir l'examen. Et ça, je suis assez bonne là-dedans, c'est-à-dire en théorie, je suis quelqu'un d'assez scolaire. Enfin, en tout cas, je l'ai été jusqu'à la terminale. Et du coup, le code, c'est vraiment ça, c'est que des fois, il y a des questions, elles sont un peu bizarrement posées, ça peut porter à confusion. Et même si
t'es un bon conducteur, tu peux ne pas savoir quelle réponse est attendue. Et justement, à force de faire des séries, tu captes la façon de penser un petit peu du code et quelle réponse est toujours attendue. Donc bref, l'année dernière, je me suis concentrée sur passer le code et je l'ai eu du coup du premier coup. Mais en vrai, je sais pas comment vous expliquer, genre... Pour autant, je me sentais absolument pas prête à commencer la conduite. Et là, du coup, plus d'un an après, j'ai décidé de passer la conduite. Mais avant ça, du coup, j'ai eu besoin de réviser le code en switchant mon point de vue qui était l'année dernière dans le côté scolaire, bien répondre aux questions à l'examen et tout. Et là, juste, cette fois-ci, je refaisais des séries comme j'avais fait l'année dernière. Mais en me disant, ok, là, t'es sur la route, t'es au volant, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si vous voyez la différence. Et du coup, je me suis fait une préparation mentale en fait. Bah, tout le mois de juillet, ça a fait partie de ma morning routine de me faire des séries de codes en me mettant vraiment... c'est presque de la visualisation, mais c'était utile en plus parce que j'avais pas mal oublié le code. Mais ouais, je sais pas comment dire. Je me mettais vraiment en situation. Vous voyez, quand on fait des séries, on a des photos où on est au volant de la voiture. Bah là, dans ma tête, j'étais au volant de la voiture. J'étais presque un peu stressée par tellement je me projetais. Et du coup, maintenant que je fais la conduite, je suis toujours un tout petit peu stressée, mais je pense que c'est une bonne chose pour rester quand même concentrée et avoir conscience quand même que c'est pas rien. Mais à la fois, je sais que la personne à côté, elle a le moyen de freiner si besoin et tout. Donc franchement, je suis pas spécialement stressée. Après, je suis pas spécialement bonne. Mais ça va, je crois que c'est pas catastrophique. Je suis dans la moyenne basse. Et je m'attendais pas à être une as du volant, donc tout va bien. Je suis juste très fière d'enfin faire ça. Après, ce que j'ai fait cet été aussi, c'est que j'ai revu un petit peu ma méthode d'organisation. Alors, certains d'entre vous ont peut-être regardé ma vidéo du mois de janvier où je vous faisais part de mes techniques d'organisation mises en place depuis des années et améliorées à chaque fois un petit peu avec le temps, dont j'étais très contente à l'époque. Mais ça me fait trop rire, j'étais hyper sincère quand je vous disais que j'avais trouvé la technique d'organisation parfaite pour moi. J'étais hyper sincère. Mais à peine 2 mois après cette vidéo, j'étais là, mais ma perle, tu n'avances pas dans ta vie en fait. Tu n'avances pas dans ta vie. Mais quelle mouche t'a piqué. Quelle audace s'est emparée de toi pour aller donner des leçons d'organisation au World Wide Web. Sur le World Wide Web. Et chez moi-même, du coup je reviens, là je vous parle plus de cet été, mais ouais, je crois en mars, à partir de mars, j'ai essayé une toute nouvelle technique d'organisation. Rien de révolutionnaire, puisqu'il s'agit tout simplement... J'ai tout simplement tenté une fois de plus, parce que j'ai tenté ça des milliers de fois dans ma vie, hein, et à chaque fois ça a été un échec, et c'est bien pour ça que la technique d'organisation dont je vous ai parlé en janvier est quand même plutôt bonne pour moi. Bref, donc en mars, j'étais pas du tout contente. Je trouvais que j'en faisais pas assez, quoi, que c'était pas possible pour quelqu'un qui est au chômage et qui a tout son temps devant lui. C'était pas possible le peu de choses que j'arrivais à faire. Et du coup,
j'ai essayé de prendre le taureau par les cornes. Je suis le taureau, je suis taureau. Et j'ai essayé de me faire un planning. Donc du style se lever à telle heure et faire telle activité de telle heure à telle heure et telle activité de telle heure à telle heure, etc. etc. Et, et ça ne fonctionne pas pour moi. Les gens qui dorment normalement et qui n'ont pas de douleur chronique, c'est effectivement la meilleure façon de s'organiser pour être sûr d'allouer du temps aux choses qui comptent pour vous. Mais ce n'est donc malheureusement pas mon cas. Et de mars, avril, mai, je me suis un peu entêtée. J'ai essayé de me tenir à ce planning, mais ce n'est juste pas possible pour moi parce que je dors pas la nuit, par exemple. Et du coup, j'ai essayé de me forcer à me lever quand même à l'heure décidée à l'avance, en me disant c'est pas grave, ça va être un peu dur aujourd'hui, mais tu dormiras mieux ce soir. Mais non, ça ne marche pas avec moi. Je ne sais pas comment je suis faite, mais je peux faire une insomnie par exemple et le lendemain ne quand même pas m'endormir avant 2 heures du matin. Et le sommeil c'est trop important. Donc en fait, ce qui se passait, je suis trop à l'aise. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'arrivais par exemple à me lever très tôt, enfin très tôt. On va pas parler de toute façon, c'est pas l'horaire précis qui compte, hein, c'est la méthode. J'arrivais à me lever tôt, malgré que j'avais pas dormi assez, et à la limite j'arrivais à faire mes activités du matin. Mais c'est l'après-midi, quand j'ai pas assez dormi la nuit, et après ça s'accumule. Bah, voyez, parce que c'est pas parce que je dors peu une nuit que je vais forcément dormir comme un bébé le lendemain, malheureusement. Donc, en gros, j'arrivais plus ou moins à faire ce que je voulais faire le matin. Et en effet, c'était assez génial de se dire putain, il est 13 heures et j'ai fait plus de choses que je fais d'habitude en une journée entière. Sauf que du coup, l'après-midi, j'étais morte. Et du coup, en théorie, j'aurais 5 heures de productivité devant moi minimum, et en fait j'étais bonne à rien. Et tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que je dois faire, ça demande quand même de la créativité et d'être là mentalement, quoi. Donc c'est pas des choses que je peux faire si je dors debout. Donc après m'être dit en mars, mais quelle audace d'avoir donné des conseils sur internet alors que ta méthode d'organisation elle est nulle. Et ben je me suis rappelé, après 3 mois à m'entêter, je me suis rappelé pourquoi j'en étais venue à des méthodes d'organisation qui n'en sont pas vraiment, qui sont très fluides, qui sont très flexibles. C'est tout simplement parce que à chaque fois que j'ai essayé un planning précis, ça ne marche pas avec moi. Mais du coup, cet été, les amis, j'ai un petit peu trouvé mon organisation idéale. C'est déjà comme ça que j'appelais mon organisation en janvier. Mais c'est bien, on s'améliore, on évolue toute la vie de toute façon. Donc j'ai un petit peu trouvé un entre-deux, c'est-à-dire que j'ai une nouvelle méthode d'organisation qui ne repose pas sur un
un planning donc avec des heures prédéfinies, mais qui est quand même un petit peu plus précis que ma méthode précédente. Donc, ma méthode précédente consistait en des habitudes journalières, les toutous du jour et les toutous de la semaine. En gros, j'avais mon semainier, enfin j'ai toujours, ça fait des années que j'utilise des semainiers, j'ai toujours mon semainier. Mais donc en gros quand je me levais le matin, j'avais mes petits icônes d'habitudes journalières à essayer de remplir tous les jours, mais aussi mes toutous du jour et aussi des toutous de la semaine, sans ordre. C'est ça qui change tout en fait, sans ordre de priorité. Et au final c'était trop. Il y avait très peu de chances que je fasse dans une journée toutes mes habitudes journalières, tous mes toutous du jour et une partie de mes toutous de la semaine, puisque si je veux faire mes toutous de la semaine, il faut que j'en fasse un petit peu tous les jours dans l'idée pour que tout soit fait. En fait, même si ça fait des années que je revois un peu à la baisse mes exigences envers moi-même afin d'être pour être plus réaliste tout simplement et pouvoir me tenir à ce que je prévois, j'ai encore, même si avec les années je me rapproche de quelque chose de plus réaliste, j'ai encore quand même tendance à m'en prévoir trop. Et donc la vérité c'est qu'il n'y a pas une seule journée où je faisais toutes mes habitudes journalières, tous mes toutous du jour et une partie de mes toutous de la semaine. Et en plus il n'y avait pas d'ordre de priorité. Donc qu'est-ce que c'est la conséquence de ça? C'est qu'en fait, après chaque tâche effectuée, quand je me retrouvais devant mon semainier, je devais prendre des décisions à longueur de journée sur qu'est-ce que je dois faire maintenant. Est-ce que je fais ça, plutôt cette habitude journalière? Et à la fois cette flexibilité, effectivement, ça peut être quelque chose de positif parce que comme je vous le disais dans ma vidéo de janvier, on peut se sentir plus dans un mood à faire un effort physique ou plus dans un mood à faire un effort mental ou plus dans un mood à faire une tâche qui demande ni l'un ni l'autre mais qui est juste un peu chiante. Donc une certaine flexibilité c'est bien, mais là il y avait carrément trop de choix quoi. J'étais là en train d'hésiter entre 10 choses et du coup de ça découle une fatigue décisionnelle. Et puis surtout quand tu hésites entre 10 tâches et que tu vois de toute façon qu'il est 18 heures et que tu vas encore finir ta journée en n'ayant pas tout fait, ça donne un sentiment d'échec et de stress en fait. Plus il y a des choses sur la to-do list, plus on est stressé quand on la regarde. Donc le changement que j'ai fait personnellement cet été et j'ai pas seulement eu l'idée, je l'ai vraiment appliqué et j'ai trouvé ça mieux. Au lieu d'avoir mes habitudes et mes toutous du jour, j'ai un peu décidé de ne faire qu'une liste et de décider de l'ordre à l'avance. Je vais pas rentrer dans les détails de ma méthode maintenant parce que de toute façon on arrive à la fin de la vidéo et puis je me rends compte que mes histoires d'organisation finalement ça concerne pas tant de monde parce que la plupart des gens, soit vous avez un job, soit vous êtes en études, mais dans tous les cas vous n'êtes pas chez vous toute la journée à devoir décider de comment vous utilisez chacune de vos minutes et donc vous n'avez pas énormément de temps le soir et vous faites les choses les plus urgentes, enfin voilà quoi.
vous. Mais en tout cas, peut-être que je referai une vidéo organisation où je vous parlerai de ma nouvelle méthode en détail quand j'aurai un peu plus de temps d'expérimentation derrière moi avec le bûchot et le semainier que je vais pouvoir vous montrer pour illustrer tout ça. Mais surtout, je réalise que sur internet, on peut facilement, moi la première et les autres aussi, on trouve quelque chose qui marche pour soi et on a l'impression d'avoir découvert le secret de la vie. Mais la réalité, c'est que chaque personne a besoin d'une organisation un peu différente en fonction de ses objectifs, en fonction de sa façon de fonctionner et de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors après, c'est à chaque personne de trouver les créateurs de contenu qui lui ressemblent, entre guillemets, qui vont donner des conseils qui vont lui bénéficier au maximum. Mais bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse les vidéos type organisation. Mais en tout cas, moi, voilà, cet été, j'ai un petit peu encore modifié ma façon de m'organiser et je suis très contente. Du coup, sans planning, mais juste en ayant une liste de priorités et une liste, pas 3 listes, sinon ça marche pas. Et du coup, je sais exactement quelle est ma prochaine activité quand j'en finis une. Alors après, j'ai le droit de prendre une pause si vraiment il y a quelque chose qui me bloque. Par exemple, si je dois aller faire les courses et que je me suis foulé la cheville, enfin je dis n'importe quoi, mais évidemment que je vais pouvoir interchanger. Encore que c'est pas un bon exemple, parce que si tu t'es foulé la cheville, tu pourras pas y aller dans 2 heures. Bref, vous avez compris. Si vraiment je suis dans l'incapacité de faire une tâche, mais que je peux en faire une autre, évidemment que je vais interchanger. Mais en réalité, la plupart du temps, je me tiens à l'ordre prédéfini. Et vraiment, moi personnellement, ça me retire une charge mentale énorme. Parce que j'ai bien décidé à l'avance de ce qui était le plus important pour moi, etc. Et ça fait suite à la lecture du livre de développement personnel The One Thing. Alors j'ai pas du tout pris dans ce livre. Lui d'ailleurs il recommande vraiment le time blocking, donc les horaires et les plannings. Mais ce livre, je l'ai vraiment... Ça faisait des années que je connaissais son existence. Je lis pas énormément de développement personnel. J'ai lu quelques livres dans ma vie que j'ai mis en application. Et pour le coup, c'est vrai qu'il vaut mieux lire 3 livres de développement personnel bien choisis et d'appliquer les principes plutôt que de lire des centaines de livres de développement personnel sans jamais les appliquer. Et donc là, ça faisait des années que j'avais pas lu un nouveau livre de développement personnel et j'ai justement choisi de lire celui-là parce que je sentais que c'était le bon livre pour moi à ce moment-là. J'ai encore été coupée. Je vous disais donc que j'ai mis cette nouvelle organisation en place en même temps que je lisais ce livre. Mais je vous parlerai certainement un peu plus en détail de ce livre dans une prochaine vidéo lecture. J'ai pas su gérer mon temps, mais franchement on s'en fout parce que c'était pas très intéressant ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc je vais vous dire très rapidement, mais très rapidement, ce que j'ai fait d'autre de mon été. Donc en parlant de livres, j'ai lu, je me suis remise au livre audio que j'avais vraiment mis de côté depuis des années.
j'ai redécouvert ce plaisir et j'ai lu des classiques. Je vous laisse le suspense, je vous dirai lesquels dans la prochaine vidéo lecture. Et je me suis fait des petites soirées livre audio coloriage. Donc tout le monde connaît ces deux activités cosy, mais on n'a pas forcément l'idée de les mettre ensemble et c'est vraiment très agréable. Et j'ai fait quoi d'autre cet été? J'ai fait un tri, j'ai fait un énorme tri à la Marie Kondo dans ma maison. Après avoir réécouté La magie du rangement de Marie Kondo, que je compte dans les livres de dev perso qui ont un petit peu changé ma vie finalement. N'importe quoi. Enfin oui, oui et non, parce que j'adore les principes du minimalisme, mais j'ai beaucoup de mal à les appliquer. Et ce qui devait être à la base un tri dans le sens jeter des choses, j'avoue j'ai pas jeté beaucoup de choses, mais regardez, tout ce que je pourrais jeter peut être un trigger. Donc un peu déçue parce que j'ai pas jeté assez de choses, mais j'ai rangé ma maison, j'ai tout mis dans des petites boîtes avec des petites étiquettes. Et si ça c'est pas une activité de vieille femme aigrie, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, voilà. Du coup, si vous avez passé un été un petit peu nul, j'espère que je vous ai un petit peu rassuré avec le mien, qui n'en était même pas un finalement. C'était juste une continuité de l'année où il faisait très très chaud. Sur ce, je vous laisse tranquille avec ma grosse fleur. Je vous souhaite de faire de beaux rêves. Vous allez rêver d'étiquettes de rangement et de planning organisationnel grâce à moi.